Salut tout le monde, puisque je ressemble un petit peu à un clochard, eh bien aujourd'hui je fais venir ma coiffeuse à domicile. Ah, je crois que ma coiffeuse vient d'arriver. Oui, bonjour. Bonjour. C'est là-haut que ça se passe. Parfait, on y va. Je vous laisse monter là-haut. Alors pourquoi les coiffeurs sont des voleurs? Eh bien, preuve à l'appui dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce sont des voleurs. Et surtout, je vais vous montrer en quoi ce sont des génies de l'arnaque légale. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Bien sûr, tous les coiffeurs ne sont pas des voleurs. Et je tiens à m'excuser pour ceux qui seront un petit peu blessés. Je rappelle aussi une chose assez simple, un coiffeur ne gagne jamais 500 000 € par mois, ni 1 million d'euros comme un footballeur par exemple. Il travaille de ses mains, il fait beaucoup d'heures et en général, ils ne sont pas forcément très fortunés. Donc, comparé à certains, on peut dire que les coiffeurs gagnent honnêtement leur vie malgré tout. Alors évidemment dans cette vidéo il y a un petit peu d'humour, enfin beaucoup même, voire quasiment que de l'humour, bien sûr, autrement ça n'aurait pas trop de sens. Mais reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre pourquoi on se fait tout savoir et tous les mois on y retourne. Je vais parler d'une arnaque qui touche des milliers de personnes, mais pourtant personne n'en parle. Un arnaqueur amateur te vole une fois. Un arnaqueur professionnel te fait revenir tous les mois ou t'arnaque tous les mois tout simplement. Et toi, pour le remercier, tu lui fais un grand sourire et tu le payes. Ça, ce sont les coiffeurs. Bon, ben vous avez pour y aller. Ok, bah merci. Et puis, à bientôt j'espère. Comment? Bah à bientôt. Vous oui. m'appelez dès que vous avez besoin. Ah bah oui. Et là-dessus, crois-moi, les coiffeurs, ce sont de véritables artistes. Ah, je me sens plus léger là. Ouais. Ah, je me sens mieux. Ah bah super. Si toi aussi tu es sorti du coiffeur plus léger financièrement que capillairement, mets un like. Faut quand même avouer une chose, quand tu es chez un coiffeur, tu ne comprends pas vraiment tout à fait le jargon. Tu passes un peu pour un con, et pour ne pas te sentir vraiment trop con, tu hoches la tête pour faire croire que tu as tout compris. Juste pour ne pas passer pour plus con que tu ne l'es. Quand il te dit quelque chose, tu as aucune idée de ce que ça veut dire, mais quelque part, tu penses que ça sonne cher. Et ça fait chier. Et c'est ça qui t'ennuie le plus. En général, quand tu arrives chez ton coiffeur, tu regardes les tarifs et tu penses en avoir pour 20 €. Coupe, ok, 20 €. Donc qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Vous voulez quelle coupe? Bah, on coupe les cheveux, ce serait bien. Un petit peu au bol, donc là-haut un peu plus long, et puis au niveau de la nuque bien court, donc un peu champignon au bol. Donc assez haut sur le dessus, 4 cm à peu près, et puis après partir des oreilles, hop, bien court, bien ras, bien dégagé derrière les oreilles comme on dit. Et au moment de payer, la coiffeuse te sort un truc du genre: Alors j'ai fait un shampoing, un soin, un masque, une finition et un séchage professionnel. J'ai demandé tout ça, moi? Je m'en souviens plus. Et bien sûr, les 20 €, on en est bien loin. Tu ne payes pas pour ce qu'il a fait, tu payes pour ce que tu penses qu'il a fait sur ta tête. Wow, ça débite. Mais maintenant que c'est fait, t'as plus qu'à payer. Et ouais, de toute façon, tu n'étais que son otage capillaire.
Quand tu lui poses une question à ton coiffeur, tu lui demandes « C'est quoi votre shampoing ?» Il ne te dira jamais la marque, combien il le paye, évidemment, puisque c'est un shampoing magique. C'est quoi votre produit là? Ah, c'est notre... Parce que je vois que c'est du fraîcheur bleu nettoyant vitre. Oh, mais non, vous inquiétez pas. Non, c'est un produit pour... Pour mouiller? Oui, et puis en même temps, ça enrichit, ça répare. Il ne fait pas que laver ce shampoing magique. Et non, il fait bien plus que ça. Il soigne tes blessures d'enfance. Il masse le cuir chevelu en profondeur. Et il soigne l'âme. Alors bien sûr, le petit sur ta tête, c'est 30 €. Évidemment, son shampoing, on ne le trouve qu'ici, à croire qu'il est fabriqué maison. À la fin, en général, il te montre le miroir, voilà à quoi vous ressemblez. À rien, ou si, à un Playmobil traumatisé. Mais toi, tu dis toujours que t'es content. De toute façon, hein, content ou pas content, ça repoussera. Heureusement, quelque part, des fois, j'ai envie de dire. Et surtout, tu ne te vois mal critiquer quelqu'un qui a encore un ciseau dans les mains. Tu tiens peut-être à tes oreilles. C'est fini? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Bon. Alors, à la prochaine. Ok, à la prochaine. Wouah, le délire! Non, mais non. Wouah! Elle m'a défoncé. C'est quoi Mais c'est quoi ça? Wouah, elle m'a défoncé la gueule, quoi. Elle m'a défoncé la gueule. Wouah! Elle revient, escroc, va. Ah non mais, cette coiffeuse. Non mais... Escroc, va. Beaucoup de gens pensent que les arnaques viennent que des gens inconnus ou sur internet. Mais en réalité, certaines des pires arnaques sont faites par des professionnels, légalement, plus ou moins. Le principe est assez simple. On te vend quelque chose, un truc, un machin, une prestation, un service, bref, dont tu n'as pas vraiment besoin, mais à un prix excessif, plus ou moins. Parfois, le prix est presque correct, mais comme tu n'en as pas besoin, c'est discutable. En jouant parfois sur la peur, l'urgence, ou tout simplement l'ignorance. Donc le client, parfois, c'est toi, et tu penses avoir fait le bon choix, alors que tu as payé 2-3 fois le vrai prix. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours dans l'illégalité, c'est de la manipulation tout simplement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les gens les plus naïfs qui se font arnaquer. Les arnaques modernes exploitent en réalité des biais psychologiques très précis. La peur de rater une opportunité, par exemple, l'autorité ou la pression sociale, bref, des trucs que parfois tu sais même pas ce que ça veut dire. Et quand tu comprends ça, tu vois des arnaques partout. Bref, nous vivons dans un monde d'arnaques. D'ailleurs, tant que j'y pense, il faudrait me payer parce que on sait jamais, des fois que j'ai pas le temps de finir. Ah ouais? Donc c'est combien? Du coup, c'est 100. 100 €? Mhm. Wow, j'avais pas prévu tout ça, mais bon, je boufferai pas ce soir, c'est pas grave, j'irai pas au kebab. Merci. En général, on te fait croire que c'est normal, que c'est le prix, tout le monde paye ce prix-là, alors que ce n'est pas vrai, par exemple.
Donc résultat, tu perds de l'argent chaque mois, lentement, sans t'en rendre compte, et tu remercies les gens qui t'ont soutiré du fric. Le pire, c'est que c'est franchement inévitable. Ou évitable. Tout dépend de ce qu'on souhaite. Évitable dans le sens où il ne suffit de tout simplement plus consommer du tout et de ne plus rien sortir, de dire qu'on a des oursins dans les poches. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce pour nous soutenir, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, c'est très important pour soutenir notre chaîne. Je le répète encore une fois, oui je sais, je me répète, mais c'est comme ça. Et je vous dis à bientôt.